Il est 8h moins 10, la ressource en eau, c'est un sujet de préoccupation majeur depuis plusieurs années avec la sécheresse. Dans l'agriculture, dans l'industrie, dans notre quotidien, c'est essentiel d'en parler. Et ce matin, on vous demande quelles sont vos astuces pour économiser cette ressource si importante. On attend vos appels, vous êtes nos témoins de l'actu, venez participer à l'émission 02 38 53 25 25. Et pour démarrer, Marie, nous sommes avec le vice-président de la métropole d'Orléans en charge des assainissements et de l'eau pluviale. Bonjour Christian Fomentin. Bonjour. La métropole d'Orléans a relancé hier son dispositif de bons d'achat pour des récupérateurs d'eau. C'est la 3e année, ça veut dire que c'est une opération qui fonctionne ? C'est une opération, oui, qui fonctionne, qui a très bien fonctionné en 2022, qui a fonctionné encore mieux en 2023, puisque nous avons distribué près de 2000 bons. Et nous relançons depuis hier matin 10h une troisième opération de 1000 bons. C'est des bons de 50 €. C'est des bons de 50 €. Ça ne veut pas forcément dire que si on les prend, on va acheter un récupérateur d'eau derrière. Non, mais c'est fait pour acheter des récupérateurs d'eau. On ne pourra pas acheter des poireaux ou des carottes. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont transformés à chaque fois qu'ils sont utilisés ? Non, ce serait prétentieux de dire ça. La première année notamment. La deuxième année, on a eu plus de taux de retour. Cette année, on espère qu'on atteindra un score de 90%. Ils servent à quoi, ces récupérateurs d'eau ? On en fait quoi de l'eau ? On les met où ? Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. On est dans un changement sociétal en matière d'eau pluviale. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de considérants qui nous font dire que l'eau qui tombe du ciel, on ne doit pas la faire repartir dans des réseaux, parce que si elle repart dans ces réseaux, elle se charge en polluant et elle va à un moment donné polluer le milieu naturel. Donc l'idéal, c'est de la récupérer au plus près d'où elle tombe, pour pouvoir s'en servir à l'occasion, pour arroser son jardin, pour se laver les mains, pour faire tout un tas de choses. Et justement, on a un appel, Marc, sur le sujet. De l'autre côté de la télé et de la radio, dites-nous quelles sont vos astuces pour économiser l'eau. Vous êtes nos témoins de l'actu au 02 38 53 25 25. On va en discuter maintenant avec Michel qui habite à Varennes-Changy. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Alors vous récupérez l'eau de pluie, je crois, c'est ça qu'on voulait. Oui, je récupère mon eau de pluie. J'ai une citerne qui fait 50 mètres cubes enterrée. Donc j'ai projet, c'est pas encore opérationnel. Actuellement, je m'en sers pour arroser le jardin, laver la voiture. Et à l'avenir, je vais m'en servir pour laver le linge, pour mettre dans la machine à laver et mettre dans les water. Donc ça veut dire que cette eau-là, elle est un peu traitée quand même. Oui, bien sûr, elle est un peu traitée, parce que pour passer dans la machine à laver, pour laver le linge, et puis il faut que l'eau soit traitée, soit propre. Il vaut mieux, oui, effectivement. Ça fait combien de temps que vous avez mis en place ce système, Michel ? Ça fait bien 20 ans que j'ai commencé les travaux, parce que c'est une cuve enterrée qui est en béton, que j'ai fabriqué moi-même, et qui fait 3 mètres de profondeur. Ça a été beaucoup de main-d'œuvre. Oui, c'est clairement, vous êtes bien en avance. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça ? Il y a eu un déclic ou c'était quelque chose que peut-être vos parents faisaient ou vos grands-parents ? C'était pour économiser l'eau, puis pour utiliser l'eau dans les water et pour la machine à laver, de l'eau de la commune, qui est de plus en plus cher. Oui, c'est ça. Il y a aussi des questions d'économie de la ressource, mais d'économie d'argent aussi. Oui, bien sûr. Oui. Et vous arrivez à peu près à calculer combien vous économisez grâce à cette citerne qui est vraiment importante chez vous. Voilà, j'économise une vingtaine de mètres cubes. Donc, je sais pas l'eau à quel prix elle est, avec l'égout. Je sais pas, elle est peut-être à 1,50 € l'eau, alors faut faire le calcul. 30 mètres cubes par 1,50 €. Donc ça vous fait faire pas mal d'économies. Ça, c'est le but, Christian Fomentin, de ces récupérateurs d'eau dont vous vantez les mérites et pour lesquels il y a des bons qui sont proposés. Ils feront pas autant que celui de Michel, mais 300 litres, c'est quand même pas mal déjà. Mais c'est le minimum qu'on puisse faire. En dessous, ça aurait été du gadget. 300 litres, c'est bien. Ça peut permettre effectivement d'arroser ce jardin. On n'en est pas encore au niveau de technicité du monsieur, que je félicite d'ailleurs. Mais c'est vers ça qu'il faut tendre. On peut avoir plusieurs récupérateurs d'eau chez soi. Mais pour en avoir ne serait-ce qu'un de 300 litres, il faut avoir la place. Il faut avoir ne serait-ce qu'un petit jardin, par exemple, pour les personnes qui sont en appartement, qui n'ont pas de jardin, qui ont juste un balcon. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent qui sont sur le feu ?
Déjà, pour les récupérateurs d'eau, c'est des choses qui sont énormément en hauteur, donc ça ne prend pas énormément de place en surface, déjà, pour les gens qui ont des pavillons. Pour les gens qui travaillent qui habitent en résidentiel, je pense qu'il faut qu'on engage avec les bailleurs sociaux, avec les promoteurs immobiliers, avec tous ces gens-là, des campagnes pour pouvoir que eux aussi puissent récupérer l'eau pour arroser l'ensemble des espaces verts de leur cité, pour faire tout un tas de choses comme ça. Et sur la métropole, il y a des choses qui sont mises en place aussi dans les jardins publics, par exemple ? Il y a des choses qui sont mises en place dans les jardins publics. Il y a des choses qui sont mises en place dans un certain nombre de résidences. On en est au balbutiement dans ce domaine. On est plus avancé dans le domaine des résidentiels, mais on avance. Il va falloir mettre un coup d'accélérateur. Non, mais il y a une véritable quand même prise de conscience. En 2 ans de temps, on a avancé beaucoup. Et je pense qu'il faut s'en féliciter. C'est sûr qu'on pourrait toujours faire mieux. Mais là, il faut s'en féliciter. On parle d'anti-gaspillage de l'eau, on parle aussi d'assainissement. On a parlé ce matin dans nos journaux des cuves en chantier à Semois pour récupérer l'eau de pluie et la traiter. Ça aussi, ça fait partie des chantiers en cours qu'il va falloir peut-être accélérer. Ah mais c'est complètement lié, hein. Ce que je vous disais au départ. De l'eau de pluie qui tombe, si on ne la récupère pas, elle part dans des réseaux, elle se charge en polluant, et elle se retrouve dans le milieu naturel. C'est un non-sens économique complet. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est arriver à traiter l'eau sans qu'elle aille dans les réseaux, c'est-à-dire à la parcelle. Et ce qui se passe à Semois, c'est qu'on collecte dans les gouttières l'ensemble de l'eau pluviale qui tombe sur l'ouest de la métropole, nord-ouest de la métropole. On va dire je vais citer un nom, mais du parking Leclerc jusqu'à les gouttières. Et ça, en même temps, c'est comme il y a un long linéaire, ça se charge en polluant, ou en matière plastique, ou en papier, ou en lingette, et il faut arriver à les traiter. Et les 2 dispositifs qui ont été mis en place juste avant les gouttières, ça nous permet de décanter et de traiter. Et ce qui part dans les réseaux après, c'est pas de l'eau totalement pure, mais c'est de l'eau de meilleure qualité. Ce sont des chantiers qui coûtent quand même très cher pour la métropole. Bien sûr, voilà, on n'est pas loin de 600 000 euros dans le cadre de la rue de la Monnerie. Et puis il y en aura d'autres. On a voté en 2021 ou 2022 un schéma directeur de l'assainissement et de l'eau pluviale. Il y a un certain nombre d'actions qui sont menées. On avance. À mon goût, pas assez vite, mais on avance et il faut quand même s'en satisfaire. Il y a des choses qui vont être faites pour tamponner avant le traitement dans les stations d'épuration, notamment sur le site de Vauxoudun à la Chapelle-Saint-Mémin. On avance aussi sur la qualité de l'eau qui sort des stations d'épuration. Vous savez qu'aujourd'hui, on arrose le parc floral avec de l'eau qui est traitée, qui sera très rapidement consommable par l'homme. Et ça, c'est des avancées qui sont extraordinaires. Ça a un coût énorme. Mais bon, c'est comme ça, c'est le prix à payer. C'est des investissements qu'il faut faire aussi pour compenser la surbétonisation qu'il y a eu dans les villes, notamment, il y a certaines années. En grande partie, même si, à mon avis, on n'arrivera pas à tout faire. Mais ce qu'il faut, c'est changer d'optique. De travailler autrement aujourd'hui. Moi, je critique pas ce qui s'est fait avant. Il faut aller de l'avant. C'était comme ça. Il faut aujourd'hui corriger le tir et aller de l'avant, comme vous le dites. Oui. Merci beaucoup, Christian Fromentin. Vous êtes le vice-président de la métropole d'Orléans en charge des assainissements et de l'eau pluviale. Merci à Michel qui nous a appelé ce matin dans les témoins de l'actu. Bonne journée.